J'ai appris à jouer au Go à l'école et j'ai bien aimé. Il y avait une activité jeu de Go qui était proposée et j'y suis allée, ça m'a plu, du coup j'ai continué. J'ai connu le Go grâce à un manga qui s'appelle Hikaru no Go et qui est super. Et j'ai voulu essayer. J'ai appris à jouer à l'école Buissonnet comme professeur de Go Mathieu. J'ai un CDD pour apprendre le Go dans les écoles sur Grenoble et Fontaine, qui est une petite ville à côté. Et on apprend le Go donc dans 30 écoles à Grenoble et 5 pour l'instant à Fontaine qui viennent de commencer en septembre. Je suis référent dans une école primaire à Grand Châtelet, à la ville de Grenoble, et je coordonne le Go pour la ville de Grenoble. On a été approché par le club de Go de Grenoble qui est extrêmement actif et donc qui a proposé de former nos animateurs, de les accompagner et puis qui crée aussi des rencontres tout au long de l'année. Et puis je donne des cours dans l'école de Go le mercredi avec Inseong et Dominique pour faire progresser les jeunes les plus prometteurs qui font aussi partie de l'équipe de France Jeunes. C'est des enfants que j'entraîne donc sur différents formats. Camilo et Alonso c'est dans les écoles, donc le lundi et le mardi à Grenoble. Et puis Adam et Benoît c'est le niveau au-dessus, c'est l'école de Go avec Inseong et Dominique et moi. Et donc ça se passe le mercredi après-midi. On apprend un petit peu tout l'art du Go. Et de manière pas très stricte, c'est un petit peu cool, mais on apprend vraiment très bien. L'école de Go, c'est plutôt une vingtaine de jeunes. Nous sommes 3 animateurs pour l'école, avec un groupe fort, c'est Inseong. On a également un groupe, on va dire, moyen, c'est Mathieu Delzotti. Et puis moi, je vais plutôt prendre ceux qui arrivent, donc les débutants, pour les mettre dans le bain. Donc, toute l'année, on a des nouveaux joueurs qui arrivent. Ça fait 2 ans, j'ai appris à l'école. C'est une copine qui me l'a fait découvrir. Et voilà. Mon papa, je ne sais pas comment, il connaît José. Et un jour, je suis allée chez eux pour jouer. J'ai des amis qui jouent au Go. Et j'avais mes frères et ça m'embêtait quand je devais venir à leur tournoi, alors que moi je ne jouais pas. Donc j'ai décidé de jouer au Go. Dans le cadre du projet éducatif et plus précisément dans le cadre du périscolaire, on a souhaité développer le jeu de Go. Donc il est développé dans 22 écoles sur 36 et donc énormément d'enfants y participent. Grenoble, à Strasbourg, il travaille beaucoup avec les écoles, donc plusieurs centaines de joueurs dans ces 2 villes. Et puis aussi à Toulouse, je suis originaire de Toulouse. Et là on a monté une école de Go aussi qui fonctionne bien avec une douzaine de joueurs. Bon, c'est moins spectaculaire qu'à Grenoble, où il y a vraiment beaucoup de jeunes. Vous venez d'où tous? Vous venez de quelle école? Châtelet. Tu t'appelles pardon? Je m'appelle Najma. Tu viens de quelle école? De Jules Ferry. En quelle classe t'es? CE2. J'ai commencé en CP. Ça fait 2 ans déjà que tu joues au jeu de Go? 3 ans. 3 ans déjà. D'accord, le but c'est d'attraper les pions de l'adversaire, c'est ça? Non, le but c'est de faire du territoire. D'accord. Toi tu t'en sors bien? Oui. Ouais? Tu vas gagner une coupe tu penses? Après, il est là. Bonjour. Et c'est pas trop compliqué parce que c'est dur le jeu de Go? Oui, après ça dépend avec quel adversaire. On débute par l'Atarigo, c'est la règle de capture. Donc c'est une règle où on doit juste capturer une pierre, c'est une règle assez simple. On a des maternelles qui jouent à l'Atarigo, donc c'est une première entrée qui est très simple à comprendre et on peut jouer facilement comme ça. La partie dure 2-3 minutes et donc c'est un point d'entrée qui a été le parti pris pédagogique à la ville de Grenoble. Vas-y, tu prends la pierre blanche? Non. À partir de cette règle, on évolue sur le vrai jeu de Go qui est une question de territoire. Donc basculer de la capture au territoire. Parce que j'aime bien les jeux où on réfléchit à ce qu'on va faire au tour d'après. J'aime beaucoup manger les plans des autres. Et c'est un jeu où on respecte les autres. Et t'aimes bien ce jeu? Oui, j'adore. Apprendre à se maîtriser, à se concentrer, à être calme, à être posé et donc à construire finalement une balade, un jeu, enfin une partie c'est une balade qu'on fait avec un adversaire. On se découvre l'adversaire, on se découvre aussi
et on met un petit peu son âme dans le jeu. Donc c'est une philosophie du jeu qui est très intéressante à découvrir. Et on a embrayé sur la possibilité de former les enfants pour qu'ils puissent participer au championnat d'Europe. C'est quand même une chance pour eux, voilà. C'est assez exceptionnel cette année qui est organisée donc à Grenoble. Il y a eu des sélections pour les écoles et moi je voulais bien faire le championnat. La ville de Grenoble avait décidé d'envoyer une 60aine d'enfants. Comme la ville de Grenoble, ça touche quand même énormément d'enfants. Donc on a fait des présélections. Il y a eu un petit tournoi amical dans notre école pour savoir les 6 premiers qui vont participer au championnat d'Europe. Et moi j'étais dans les 6 premiers. Les meilleurs, qui étaient donc forts à la Tarigot, aux techniques de capture, ont pu être entraînés donc par moi depuis novembre pour passer du coup de la Tarigot au territoire et puis du 9-9 au 19-19. Environ une vingtaine de pays différents, des pays de l'Est, qui sont très forts, mais également des Portugais, des Espagnols, quelques Italiens, des Britanniques. Donc on est très content de la diversité des différentes nationalités. On arrive à avoir 400 joueurs venant de toute l'Europe, donc c'est un rayonnement international, mais à la fois aussi ça implique des jeunes de Grenoble. Ils sont tous des débutants au Go. Et ils ont eu la chance de se frotter aux meilleurs joueurs européens. Et qu'on a la chance de faire du Go. Voilà. Je suis venue pour gagner le tournoi de Go. Tu peux être champion? Non, je pense pas. Est-ce que tu viens ici pour être championne d'Europe? Oui, un peu. Et aussi pour m'amuser. Pour nos jeunes, à nous, à Grenoble, qui avaient très envie de participer à cette compétition-là, c'est un vrai bonheur. Voilà, on peut parler vraiment d'Europe. Au début, j'étais un peu inquiet parce que je savais pas trop comment ça allait se passer. Après, je me suis un peu calmée quand j'ai vu des gens que je connaissais. C'est mon premier championnat parce que ça fait pas très longtemps que je joue au Go. Au début, j'avais un petit peu peur parce que je voyais des gens d'autres pays qui étaient beaucoup plus forts que moi. Je me disais ils étaient beaucoup plus forts que moi. Après, j'ai commencé à me rassurer un peu et à me dire finalement, je crois que je vais tout gagner. Et finalement, je rencontre des gens à peu près de mon niveau. Ma troisième partie que j'ai perdue, et elle était très compliquée. J'ai perdu de pas beaucoup. J'étais contre un grand et on a joué très longtemps. D'accord. Et ça m'a beaucoup fatiguée. Et à la fin, il m'a dit que je l'ai impressionné
comment j'étais fort alors que je suis en CP. Pourquoi t'as gagné? Parce que j'étais bien concentrée dans le match et dans le jeu et j'étais bien concentrée. J'ai fait 3 victoires et 3 défaites. Alors, est-ce que tu es content? Ouais, c'était mon objectif. Moi je trouve que c'est pas grave si j'ai pas eu les 6 matchs. J'aurais été contente, mais c'est pas grave parce que l'important c'est de participer et pas forcément de tout le temps gagner. Et voilà, ils arrivent à s'en sortir. J'en vois qui ont fait 4, 5 victoires, même 6 victoires pour certains. Donc je suis assez content de les avoir ramenés ici. On a la chance de faire non seulement le championnat d'Europe, mais une semaine de jeux de Go. Donc dans une galerie de marchande, on fait les initiations toute la semaine. Et on a eu une production pendant 2 mois parmi des artistes d'œuvres autour du jeu de Go. Allez, allez. Super. Est-ce que tu veux descendre? Est-ce que tu peux gagner? Eh ben allez, super. On a mis en place aussi les premiers Go Escalade, qui a beaucoup plu aux jeunes, où on mélange les 2 disciplines. Le but c'est de faire découvrir Grenoble, de faire découvrir ce à quoi les Grenoblois participent, aiment, apprécient. Ouais, comme ça, super, super, c'est bien, c'est bien. Là, super fine. Oui, Clem. Ils sont 3 par équipe. Ok. On a eu la chance d'avoir une scénariste japonaise qui a fait le déplacement spécialement pour nous. Elle s'appelle Yumi Ota, la scénariste de Hikaru no Go, et on est très contents. Ça nous a permis de non seulement de faire profiter aux joueurs de Go, mais également aux gens de Grenoble qui petit à petit s'intéressent au Go par différents aspects. Et Monsieur Véron. La première version donc faite par Madame Horta. Elle va vous présenter ce qu'on appelle le storyboard, donc les premières planches de ma version. Je viens de dire que voilà, en fait j'ai choisi les mots dans l'histoire. En fait ces mots-là, donc sont des termes un peu, enfin sont presque des jargons de professionnels. Elle a choisi en lisant des livres de mots. Ну вот это очень сомнительно. Где-то Napravite još isto to, uzeti 4 kuta. Il y avait certains qui restaient forts tout le temps. Il n'y avait pas certains pays que je trouvais très très forts, à part peut-être un, mais c'était la Russie, parce que les Russes ils sont forts. D'accord. Et les Français, on est forts ou pas, nous? Ceux qui étaient le plus près des premiers, il y en avait un qui était très fort, il s'appelait Sian et il a réussi à gagner contre un 1Q, donc... Tu rencontres d'autres pays, tu joues contre d'autres pays et je trouve que c'est bien, de faire d'autres amis. Il y a des choses qui m'ont déçu parce que dans mes 6 parties, j'ai joué contre 5 Français que je connaissais tous, dont 3 Grenoblois, et j'ai joué que contre un seul étranger. Et j'ai joué que contre des étrangers que je connaissais pas. Aussi, je me suis un peu surpassée puisque j'ai joué avec d'autres gens que c'est de mon école. On pouvait aller jouer en salle 13-13, en combat amical, et ça, je trouvais que c'était bien d'avoir des activités au lieu d'attendre à rien faire. Ça m'a vachement plu. Ils trouvent que c'était bien organisé, qu'il y a eu des activités à côté comme le tournoi de 13-13 ou le Go Escalade. Et puis aussi ils sont contents de rencontrer des personnes étrangères, pouvoir essayer de parler un peu anglais avec eux. Et donc voilà, ils sont heureux, j'ai l'impression.
Ce qui nous plaît à la ville de Grenoble avec le Go, c'est que tout le monde peut le découvrir et l'apprécier. Que l'on soit une fille ou un garçon, quel que soit son âge, quel que soit le quartier ou le pays d'où l'on vient, on peut se retrouver autour d'un bobal et se comprendre. C'est un jeu qui a traversé les âges, qui continue à apporter de belles valeurs éducatives, et c'est pour ça que nous soutenons le développement du jeu de Go à Grenoble, en particulier à l'école et sur le temps périscolaire. On le voit, ça fonctionne. Les enfants choisissent de venir jouer, ils aiment réfléchir, se retrouver, avancer et progresser. La Fédération française de Go est très fière d'accueillir cette année le championnat d'Europe des jeunes à Grenoble. C'était un vrai plaisir pour nous de recevoir tous les enfants et les délégations pour 3 jours de compétition qui ont célébré l'amitié entre les jeunes Européens. Pour la Fédération française de Go, Grenoble tient une place particulière par son dynamisme et son implication pour l'enseignement du Go auprès des jeunes. C'est un moteur et une source d'inspiration. Déjà, ils sont licenciés, donc ils pourront participer au championnat Rhône-Alpes qui va se dérouler au mois de septembre. Et puis, évidemment, ça va amener des jeunes au club de Go de Grenoble, je pense, parce qu'ils ont accroché. Et nous, ce qui va nous permettre de faire des projets pour les championnats d'Europe qui vont se dérouler à l'étranger. Je veux recommencer.